Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à l'École nationale de la magistrature. Et du coup, voilà, vous auriez aussi pu vous rassembler. Je vois qu'il y a un petit peu partout. C'est un amphi qui est très, très... Allez, dès que je bouge la tête, c'est compliqué de tous vous voir. Mais vous verrez tous très bien parce que par contre, on a plusieurs écrans pour vous. Bienvenue dans cette conférence intitulée Comprendre et tout connaître et tout savoir sur la formation initiale des magistrats en France, donc dans cette école unique qui est l'école de Bordeaux. Avant de vous présenter cette formation, peut-être une présentation de nos intervenants. À mes côtés, Maxime. Maxime, je vous laisse vous présenter. Alors, ça marche. Alors, Maxime Artedi, donc je suis un heureux auditeur de la promotion 2024 qui a commencé l'année dernière. Ça remonte à longtemps, mais j'ai pas l'impression que ça s'est bien passé. J'ai pas l'impression que c'était si loin que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un ancien greffier. Et du coup, j'ai eu le NM par la voie du 18 ans qui est aujourd'hui disparu. Donc, une espèce en voie de disparition, on peut dire ça. Et je suis très content parce que s'il y a une conférence que je voulais faire, c'était celle-là. C'est vous mettre des étoiles dans les yeux parce que la formation, elle est géniale. Vraiment. Oh, quel teasing. Et génial. Vous ne savez pas ce que vous attendez. Vraiment, vous ne savez pas. Et à ma droite, Marion. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marion Dupuis. Moi, je suis issue du premier concours, donc le concours étudiant. Et je suis également très contente d'être ici parce qu'effectivement, la formation est vraiment excellente. Donc, je suis très contente de la présenter. Il vous dit ça sous ma menace, puisque moi, je suis Alexandra Moreau, je suis magistrat. Donc moi, je suis passée par cette école il y a quelques années. Et non, il n'y a pas si longtemps, franchement. Et cette école, je vais vous l'expliquer dès maintenant, tous les formateurs de l'école, il n'y a pas de professeur de droit. Le droit, c'est peut-être là maintenant, vu vos tranches d'âge, à la faculté, à Sciences Po ou autre où vous êtes. Nous, ici, on ne fait plus de cours de droit. On est une école d'application. Du coup, qui sont les profs de l'école? Des magistrats qui sont détachés, et le terme est très clair, ça veut dire qu'on nous prend dans les juridictions, on nous sélectionne, on nous forme à former, parce que moi, je suis que magistrate, je ne suis pas forcément pédagogue. On est formé à former des adultes, c'est aussi un public particulier par rapport aux enfants. Et ensuite, on forme pendant 3 ans nos futurs pairs. Et après, je retourne en juridiction. Moi, pour tout vous dire, de l'année prochaine, j'envisage d'y retourner. C'est ce qui fait que dans cette école, il n'y a que c'est des pros, pour des futurs pros. Et c'est le deal de l'école, c'est que ça tourne dans les formateurs pour qu'on soit toujours formé par des gens du terrain. Mais il y a plein d'écoles, je pense, autres qui forment comme ça. Je crois que les policiers aussi prennent des policiers de terrain, etc. Après, il y a d'autres professions qui font le choix de professionnaliser leurs enseignants. Nous, c'est pas ça. On tourne et on forme nos collègues et puis on repart ensuite en juridiction. Voilà. Avant d'arriver à l'école, par exemple, moi, j'étais un juge d'instruction à Lille. On y va, c'est parti. L'idée, c'est que ce soit très interactif. L'amphi, oui, il fait grand comme ça, un peu impressionnant, mais vous voyez, nous, on ne l'est pas. Alors allez-y, n'hésitez pas à poser des questions. On a Johanna, qui est juste derrière, qui a mis ses baskets, qui est prête à vous passer des micros, mais franchement, comme on est entre nous, peut-être même que sans micro, on est capable de vous entendre. Vous pouvez nous couper à tout moment, et puis sinon, on fera traditionnellement le temps de questions à la fin, mais vraiment, ça peut aussi être comme vous le voulez, quand vous voulez. C'est parti. Et on a un super PowerPoint par Marion et Maxime. Donc l'École nationale de la magistrature, c'est l'école... Alors ça, tout le monde là, magistrat, c'est quoi les magistrats? C'est... Ouais, super, merci. Voilà, c'est l'ensemble des juges et des procureurs. Donc nous, on forme les deux, parce que tout au long de notre carrière, Maxime et Marion, ils pourront changer et passer de l'un à l'autre. Il y a des conditions, des timings, tout ça, mais je ne vous embête pas avec ça. On est situé à Bordeaux, ici, et on a un nouveau site. Et alors là, on m'avait dit qu'on était même capable de projeter des images. C'est vrai, Nicolas? On peut projeter des images d'archipel? Attention, top. Il faut que je meuble pendant ce temps-là? Même pas besoin. Voilà, donc ça, c'est notre deuxième amphi, dans notre deuxième site qui a été construit à Grand Parc. Voilà, quartier Grand Parc. Et puis, on a d'autres locaux très, très beaux, mais là, je ne pense pas, Nicolas, qu'on ait d'image, il ne faut pas pousser, qui sont à Paris, qui est aux Fleurs. Mais ça, ce n'est pas pour nous quand on est en formation initiale. Par contre, je me montre en disant ça, les vieux magistrats, nous, tous les ans, parce que c'est un métier exigeant, avec des règles, des lois qui changent tout le temps, donc on est obligé d'être formé à minima 1 semaine par an. Et là, la formation continue des magistrats, c'est quai aux Fleurs à Paris,
à côté de Notre-Dame. On est bien placé. Et pas que, on a aussi un deuxième site un peu plus loin à Montreuil, qu'on appelle Arboreal. Bon, ça, on s'en fiche. Voilà, je peux récupérer mon petit PowerPoint. Merci. Bon, c'est un amphi, en fait. La scolarité, et là, c'est parti. Peut-être que je peux vous céder la parole sur la scolarité. Vous n'étiez pas prête. Alors, en fait, tout l'intérêt de cette école, c'est d'avoir une scolarité, suivre des cours classiques. Et donc, dans ces cours, en fait, on va travailler sur des cas concrets et puis des dossiers qui sont réels, en fait. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer et de progresser. Et en plus de la scolarité, hein, bien sûr, on va avoir des stages, mais voilà. Si je peux juste rajouter une chose, on vous parle de direction d'études. C'est un peu comme les classes de TD. C'est des gens qu'on voit quasiment toutes les semaines, en fait, au moins 2 jours par semaine. Et comme on évolue avec eux, en fait, l'école, ils font un travail de dingue. Dans chaque DE, en fait, c'est comme l'école. C'est-à-dire que s'il y a 25% de garçons, il y aura 25% de garçons dans votre classe. Il y a toujours un greffier, il y a toujours un ancien avocat, il y a toujours un ancien directeur de greffe. Et donc, tout le monde est très différent et c'est vraiment agréable. Et moi, de mon point de vue d'enseignante en ce moment, ça veut dire que ma direction d'études, j'en ai 2, à peu près une vingtaine d'auditeurs de justice, c'est comme ça qu'on appelle nos étudiants à nous. C'est le premier grade dans l'échelle de la magistrature. Ils sont déjà magistrats, ils ont déjà prêté serment pour entrer dans l'école. C'est le petit serment, après il y a le grand à la fin. Mais vous êtes déjà rémunérés pour être à l'école. Ça a son importance quand même. Surtout pour les parents qui sont derrière, qui n'en peuvent plus. Parce qu'on arrive à l'école, on a quoi ? C'est quoi le parcours ? C'était quoi votre parcours ? Alors, je suis hors sujet, là. Je suis hors slide. Effectivement, donc, je suis sortie du Master 2. Donc, en fait, je l'ai préparé 3 fois. Et donc, je l'ai eu, j'avais 26 ans. Et effectivement, ma mère était très contente que je sois rémunérée, enfin, et que je quitte le nid. Maxime, c'est différent. Oui. Alors moi, du coup, c'est différent. Je l'ai aussi passé 3 fois, mais sans réussir. Par contre, je suis devenu greffier et mes parents étaient très contents que je sois greffier parce que la formation était aussi rémunérée à Dijon. Et ensuite, quand j'étais greffier, j'ai pris mon indépendance, j'avais mon appartement, mon salaire. Et du coup, que je sois à Bordeaux, ils étaient juste très contents pour moi parce que ça faisait presque 10 ans que je les saoulais avec l'ENM, donc ils étaient ravis que je réussisse. Ils disaient, enfin, on va arrêter d'en parler. Ils avaient tort. Et moi, je vous le dis parce que c'est aussi intéressant. Moi, c'est la 2e fois que je l'ai eu. Voilà, je le dis parce que quand on prépare le concours, c'est relativement assez normal que de ne pas forcément l'avoir du premier coup. Il y a un truc à choper, voilà, pour vous le dire clairement. Une façon de penser. Donc, du coup, la première fois, j'étais admissible. Je suis allée aux oraux, puis je n'ai pas eu les oraux. Oui, alors il faut tous être bilingue là. Moi, je vous le dis, l'anglais, ça m'a... Donc, dès maintenant... Travaillez une langue, celle que vous voulez, mais essayez d'avoir... parce que ça fait des petits points d'avance et c'est toujours pareil. C'est un concours, ça se joue à rien du tout et la langue, ça peut faire la différence. Et la 2e fois, ce fut bon sur toute la ligne. Même profil que Marion, moi, fac de droit, master 2, droit privé général. Alors, allez-y. Moi, je suis pas là. Oui, 70% de stages, parce que souvent on se dit ENM, on va à Bordeaux et après on sort de Bordeaux, terminé, on est en poste. Non, on le verra peut-être sur la slide d'après. On va à Bordeaux, après on se prend un autre stage d'avocat et en fait on se prend des stages quasiment tout le temps, c'est 70%. Et c'est ce qui est bien parce qu'en fait ça se fait sur le terrain, donc avec des vrais dossiers, à Bordeaux c'est le cas, mais de vrais dossiers qui sont en train d'être faits en fait. Et c'est super bien parce qu'on fait tous les postes en stage, que ce soit juge d'instruction, juge pour enfants, parquetier, également juge d'application des peines, on les fait tous. Donc vous attachez pas trop à l'école. En fait, ils sont pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à l'école. On fait à peine 8 mois à l'école. Après, le reste des 31 mois de formation, c'est du stage. Donc c'est une école vraiment... c'est un parcours vraiment très, très pratique. C'est parti. Alors, attention, les 31 mois, hop, là, je reviens en arrière. Ça commence par... Marion, vous voulez y aller ? Alors, on commence par l'accueil à l'école, à Bordeaux. Donc, on est très content d'avoir le concours. On doit acheter notre robe et ensuite déménager pendant 3 semaines à Bordeaux. Voilà, donc on peut faire étape par étape. On va voir... et après, on va voir... dans le détail. Okay. Donc, ensuite, on part sur le stage avocat pendant 3 mois.
dans un cabinet. Donc, ce sont des stages que l'ENM nous trouve. On n'a pas envoyé des candidatures spontanées. C'est l'école qui nous les trouve. Qui nous les sélectionne. Oui, sélectionne. On ne vous envoie pas n'importe où. Non. Voilà. Alors, n'importe où, en tout cas en termes de géographie, vous faites des vœux géographiques. Oui. Et c'est vrai que là, après, on vous éclate un peu n'importe où. Et d'ailleurs, c'est ça quand même, cette école. C'est qu'on part en stage et qu'à chaque fois, le stage, il peut être dans des régions, des villes différentes. Ça nécessite une petite mobilité. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas le permis, c'est le moment. Voilà. Je place des trucs. Alors ensuite, la grosse... Une question, pardon, Marion. N'hésitez pas, monsieur. Ici, vous voulez dire pendant le temps d'école ? Non, on vous laisse nos auditeurs se loger sur le parc immobilier bordelais. On a bien conscience de savoir ce qu'il est. Moi, pour avoir été à l'école il y a plus d'une dizaine d'années, c'était pas si compliqué. On arrivait à se loger dans le centre-ville. Là, maintenant, mes auditeurs, je sais pas, on va pas vous demander votre adresse, c'est pas ça, mais je le vois bien, moi, de mon point de vue de prof, si je puis m'appeler comme ça, parfois vous venez de plus loin. Vous devez prendre le tram, vous logez à Talence. Il y a une période révolue, les anciens magistrats vous parleraient du dortoir qu'il y avait à l'école. Ils étaient logés sur un campus à Talence. Ça fait un peu rêver. Puis je pense qu'il s'est passé plein de choses, on ne sait pas tout. Ça a été fermé, ce campus à Talence. Nous n'avons pas à tout savoir. Et donc voilà, c'est plus dans l'air du temps. Ce serait sympa, ça créerait un vrai truc de promo, surtout comme les promos sont plus grandes. Moi, je suis d'une promo dans les années 2010, où il n'y avait que 130 magistrats nouveaux à l'école. Donc en fait, 130, on se connaissait tous. Vous, aujourd'hui, vous êtes 459 exactement. Et vous vous connaissez tous ? Ah non, on est divisé en deux. On connaît beaucoup ceux qu'on voit toutes les semaines, effectivement, de fait on les voit tout le temps. On connaît ceux de l'amphi parce qu'on s'est habitué à les voir, après on ne connaît pas les prénoms. On ne peut pas connaître 230 personnes. Mais ça fait tout bizarre quand on échange de site, on découvre un autre monde, on se dit mais qui sont ces personnes ? Ah oui, elles sont là depuis février. Ah bah d'accord, ok, c'est pas vu. Après, juste pour revenir sur le logement, on est quand même rémunéré avec un vrai salaire. Et après, ah oui, attendez, j'essaye de voir ma fiche de salaire. À peu près 1 300 €. Oui. Un auditeur de justice. Et à côté de ça, on a des primes aussi. Lors des déplacements. Oui, lors des déplacements, on a des primes de scolarité, etc. Et comme on est fonctionnaire, on peut aussi demander des aides pour le déménagement aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai demandé ça. Et après, il y a aussi une entraide entre auditeurs avec des appartements qui se repassent d'année en année. Il y a aussi des propriétaires à Bordeaux qui ne louent qu'à des auditeurs. Ouais, le filon. Ouais. Et après, vous allez le voir, c'est séquencé, la formation. Il y a des moments où, quand eux partent en stage, l'ancienne promotion revient, puisque ça dure 31 mois. Donc, on a plusieurs promotions sur le marché, en formation en même temps, et revient et du coup récupère les appartes des autres. Donc, en fait, ça, il ne faudrait pas que ce soit une grande angoisse. Ça se passe finalement assez bien. On trouve tous. Aucun auditeur n'a fini à la rue pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps de l'école, mais aucun auditeur n'a fini à la rue. Donc, pour l'instant, tout va bien. Donc, on parlait après de la période d'études à l'école, qui dure à peu près, je disais 8 mois tout à l'heure, là, 10. Avec les vacances. Je n'avais pas compté vos vacances. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vas-y, toi, t'en as fait un mois. Ça s'appelle, alors du coup, c'est stage pour pôle économique, social et écologique, environnemental. En fait, pendant l'école, en novembre, on a l'occasion soit de partir à l'étranger, donc c'est l'autre sigle, IACOS, soit de faire un stage dans une structure économique, qui peut être, par exemple, là où je suis allé, une étude notariale, ça peut être une entreprise, ça peut être également la SNCF. Et donc, pendant une semaine, j'étais dans une étude notariale. C'était un véritable plaisir de découvrir comment on se retrouve pour faire des promesses, puis des ventes de logements. Donc, je sais quoi faire quand j'irai acheter mon logement. Je sais à quelle étude je confierai mon logement et à quelle étude je ne confierai pas mon logement. Et c'est super intéressant. Et je crois avoir une question. Non, pas de question. Non, d'accord. C'est des stages qui ont pour finalité de faire découvrir à nos auditeurs le monde privé aussi. Alors là, le notaire, c'est entre deux, mais ça reste une profession libérale. Dans des sociétés privées, des choses comme ça, pour ouvrir un petit peu l'esprit, puisqu'après, c'est des carrières publiques plutôt. Oui, madame. Oui. Ah
Non, pas du tout. Alors, les 10 mois, c'est les 10 mois à Bordeaux. Et pendant ces 10 mois, il n'y aura pas forcément que 10 mois ici sur ces petits fauteuils bleus. Il y aura 1-2 semaines. Une semaine en entreprise. Pour Maxime, c'était chez un notaire. Ça peut être, voilà. Et c'est les stages que l'école trouve avec des partenaires. On a aussi des hôpitaux qui prennent nos auditeurs, mais du coup, dans les services juridiques, vous voyez, enfin, pour leur faire découvrir le droit autrement. Et puis, du coup, ils travaillent aussi vraiment. Donc, il faut quand même qu'il y ait une consonance un peu juridique dans le stage. Et on donne de notre main-d'œuvre assez formée quand même et qualifiée à ces lieux de stage. À IACOS, personne ne sait vraiment ce que veut dire l'acronyme. Donc, heureusement que vous ne me posez pas la question. Vous savez ? Je ne sais pas. Non, ça fait 4 ans. je Je sais. sais. En tout cas, c'est l'acronyme qui, pour nous, symbolise le moment où on accueille les écoles européennes de la magistrature ici. Et du coup, à notre place, c'est des auditeurs de justice étrangers, européens, qui viennent exposer à nos auditeurs comment on fait pour devenir un juge ou un procureur dans leur pays. Et il y a des simulations de procès selon les procédures des autres pays. Ça parle anglais dans l'école pendant 2 semaines. Et sur ces semaines-là, il y a aussi des auditeurs qui vont à l'étranger. Alors, c'est l'Europe, hein, c'est un partenariat européen. Donc ça aussi, de l'intérêt d'avoir travaillé sa langue pour le concours. On en revient toujours à l'anglais. Et activité extérieure, qu'est-ce qu'on entend par activité extérieure ? Alors, on va le voir dans les prochaines slides, mais en gros, tout au long de la scolarité, vous avez la possibilité de faire des activités, d'aller voir, par exemple, une autopsie, d'aller visiter un laboratoire. Après, il y a d'autres activités extérieures. L'extraction judiciaire, voir comment on extrait un détenu. Et donc ça, c'est des possibilités que vous avez tout au long des 10 mois, sur une journée, une demi-journée, voilà. Que nous, on encourage vivement. Alors, quand on avait des petites promotions, c'était assez facile. On passait tous en autopsie au moment de... Enfin, ma phrase est très mal formulée. En observation d'autopsie, bien sûr, sinon on ne serait plus là. Pendant la scolarité, comme aujourd'hui, ils sont plus nombreux, il faut s'inscrire. Et on a un partenariat avec l'IML, l'Institut médico-légal, et les médecins légistes qui nous appellent. Et on est... dès qu'il y a de l'offre, nous, la demande, on arrive. Et nos auditeurs, ils vont. Et c'est mieux de le voir avant dans un stage, parce que des scènes de crime en stage, faut avoir été préparé avant, mais l'école forme à ça. Le stage juridictionnel, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce stage juridictionnel intervient à l'issue de la période de formation à Bordeaux pendant 10 mois. Donc, c'est un stage dans un tribunal pendant 1 an où on va on va passer par toutes les fonctions du tribunal. On va prendre des audiences, on va préparer des dossiers, on va rédiger des jugements comme si on était un vrai magistrat, mais on est sous la supervision de magistrats maîtres de stage. Et petite nouveauté depuis cette année, pour notre promotion, on va faire 2 semaines en administration pénitentiaire pendant la période de stage juridictionnel pour voir la vraie vie de la prison. Alors, ce n'est pas une nouveauté, hein. Ça a toujours existé. Moi aussi, je suis passée en stage pénitentiaire parce que c'est juste un petit peu la base, hein, avant d'enfermer des gens. Peut-être quand même aller voir à quoi ça ressemble. Et on est donc c'est juste que ce n'était pas positionné à ce moment-là. C'était un stage à un autre moment. Là, ça vous enlève 2 semaines pendant le stage juridictionnel où vous passez de fonction en fonction. Vous irez en établissement pénitentiaire. Ça, on le fait tous les magistrats que vous pourrez être amenés à croiser ont fait un stage pénitentiaire au cours de leur formation. Ça veut dire qu'on revêt l'uniforme d'un surveillant pénitentiaire pour être à peu près incognito. On est grillé assez rapidement, paraît-il. Il paraît que ça se voit qu'on est les magistrats en stage. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et stage partenaire, c'est quoi ça ? Alors, du coup, stage partenaire, je vous ai marqué PJJ, c'est pour... je vous ai marqué. C'est protection judiciaire de la jeunesse, donc tout ce qui est éducateur auprès des mineurs, parce que ce sont aussi des partenaires, surtout quand on est juge pour enfants. Vous avez ensuite le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc les conseillers qui viennent voir les condamnés pour leur proposer quelque chose. Comme on travaille avec eux quand on est au juge d'application des peines, on fait un tour chez eux. Et après, vous avez commissaire de justice. Si le nom ne vous dit rien, ça peut être parce qu'avant, ça s'appelait les huissiers. Désormais, c'est les commissaires de justice. Donc, juste après avoir fait un stage avec tous les postes, on fait un stage avec quasiment les partenaires qui nous restent, parce qu'on a fait un stage avec les avocats avant. Et c'est un moment génial, je trouve. Bon, je n'ai pas encore fait, mais ceux qui m'ont fait m'ont dit que c'est un moment génial, c'est un moment où on se repose un peu, parce qu'on vient de subir le stage juridictionnel. Mais c'est surtout un moment où mais c'est le cas pendant toute la formation, un moment d'ouverture.
on découvre d'autres personnes, d'autres façons de penser, et c'est toujours un moment où on va grandir forcément. Ça fait toujours pas 31 mois. Hop là, stage extérieur et après stage cours d'appel. Alors, le stage extérieur intervient après ce stage, ces stages partenaires. Et en fait, je parle sous couvert de l'école. Il me semble que ce sont des stages dans d'autres domaines. Par exemple, je crois qu'il y a un stage à Radio France ou des trucs comme ça. On fait des vœux, en fait, avec des partenariats, des endroits qui nous acceptent. Donc, ça peut être un peu... C'est varié, en fait. Le ministère... Voilà. Ça peut être des associations, ça peut être le ministère, ça peut être, par exemple, j'avais vu que, je ne l'ai plus évidemment, UFC Que Choisir, à Bordeaux par exemple, ça peut être un stage extérieur. Et là encore, comme c'est cette semaine, et qu'on est une main-d'œuvre compétente, ce n'est pas juste de l'observation, c'est du pratico-pratique. Et l'idée, c'est vraiment d'être ouvert en fait, à la société et de ne pas être totalement clos dans l'école et dans ce métier-là. Parce que si vous regardez bien, finalement, il n'y a que la vignette jaune, c'est-à-dire les 10 mois. Et encore, sur les 10 mois, vous m'avez dit qu'il y a quelques semaines de vacances. Il y a les semaines IACOS, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire en Europe. Les stages PES, là où on vous envoie dans des entreprises. Donc finalement, le temps de scolarité purement juridique, alors que peut-être que c'est ce que vous attendiez, ce n'est pas si énorme que ça. Ce qui va être très important, c'est tout ce qu'il y a autour pour l'ouverture d'esprit de nos futurs magistrats. Parce que c'est un métier tourné vers la société, pour la société, vous jugez au nom du peuple français. Donc l'idée, c'est quand même d'être très au fait de tout ça et d'être allé voir à droite, à gauche, comment tout fonctionne. Parce que c'est vrai que nos auditeurs sont assez jeunes pour le premier concours. Après, on a aussi d'autres publics qu'on forme à l'école. Les 31 mois, ça c'est la formation de luxe pour ceux qui arrivent avec le concours, comment on dit, le concours extérieur, le concours dit étudiant. Il y a d'autres façons. Moi, je forme d'autres publics, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Alors ça, c'est en train de bouger, la façon d'accéder à l'école de cette façon-là. Mais c'est des gens qui ont eu une vie avant, qui passent un concours plus réduit en termes de nombre d'épreuves et qui, après, intègrent l'école sur une période plus courte pour être formés. Ça, s'il y a des gens que ça intéresse, je peux vous expliquer comment on forme les autres façons de devenir magistrat. Et on forme aussi la magistrature européenne. Par exemple, le Luxembourg n'a pas d'école de la magistrature. Les attachés de justice, c'est comme ça qu'on s'appelle, qu'ils les appellent au Luxembourg, viennent ici. Moi, je forme aussi le Luxembourg à ce que je fais à l'école, c'est-à-dire la présidence d'audience correctionnelle. Et il nous reste après, ça compte pas vraiment. Là, on est à l'école, c'est jaune. Ça dure une semaine, c'est le choix de poste. C'est la fin. Là, il n'y a pas de cours. C'est quoi le choix de poste? Et vous ne savez pas encore, en fait. Non, on n'est pas encore à ce stade-là. Pour nous, ça nous paraît très, très loin. Donc, à l'issue, là, on est vers la fin de la scolarité. Et donc, le choix de poste, pendant une semaine, en fait, il y a une liste de postes qui... qui est établi par le ministère et on va choisir entre nous de manière pacifique un poste et ça sera notre premier poste, ça sera notre première fonction plus tard. Oui, il y a une question. Exactement. Alors, on est en plein dedans. Alors, la réponse 1, c'est oui. La version classique de se répartir les postes, c'est au meilleur la première place. Meilleur, en fait, c'est celui qui a la meilleure note. Et meilleure note, c'est parce qu'en fait, tout au long de ce parcours, à chaque fois, vous êtes noté. Ça fait un ensemble de 5-6 notes. On les mélange, ça fait un classement. Il y a le classement, il y a la liste de postes du ministère. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas un choix des possibles. Il y a autant de postes que d'auditeurs de justice. Et le premier choisit. Et les autres rayent le choix. Et on fait des amphis blancs comme ça où ça tourne. Et ça descend, ça descend, ça descend jusqu'au dernier qui, du coup, lui, le choix est vite fait. C'est ce qui reste. Ça, c'est la version réponse 1. Réponse B, il y a eu des tentatives dans l'histoire de l'école. Pour l'instant, il y aurait eu un succès de répartition à l'amiable des postes. Et la promotion de Maxime et Marion, ils sont là-dessus. C'est ce que vous tentez, non? Alors, on a eu la promotion 2022 sur les 20 ou 30 derniers qui ont réussi à faire ça à l'amiable. Et nous, notre promotion, on essaie de faire totalement à l'amiable ou par un algorithme. On est dedans, en pleine réflexion. À voir ce que ça donne. On a encore 1 an et 18 mois, 1 an et 8 mois, je crois, pour trouver. Donc, on a encore du temps. Il faut se mettre d'accord, en fait, dès maintenant, avant que les premières notes ne tombent, sur le principe dans 31 mois, moi maintenant, d'une répartition à l'amiable. Sinon, ça ne marche pas. Il faut être à l'aveugle sur tout le process. Ce serait beau, hein, mais ce serait du jamais vu.
Et alors ça marche plus mon truc? Hop là, pardon. Cool. Parce qu'après, même avoir fait le choix de poste, on vous a dit que c'était la fin. Eh bien non, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. On a une préparation théorique aux premières fonctions. Alors théorique que non, vous avez bien compris que c'est une école d'application. C'est qu'on nous donne les derniers tips maintenant qu'on a choisi notre poste. On nous donne les vrais tips et encore de nouveaux entraînements à l'école pour qu'on soit en pleine forme pour prendre notre poste. Et après, on a le stage de préparation aux premières fonctions, c'est-à-dire qu'on a un nouveau stage. Non, c'est dans un autre tribunal où on est sur notre poste, le poste qu'on va avoir, et on prend les derniers tips, les derniers trucs pratiques pour que quand on arrive après 31 mois de formation, on soit vraiment prêt à prendre notre première audience, mais sans pression. Easy. C'est bon. Et là, ça fait 31 mois, non? Et voilà, premier poste. Et donc, généralement, c'est le septembre de l'année N+2. Vous entrez à l'école en février N-2, enfin février N, et en septembre N+2, c'est votre première prise de poste. Ça va? Du coup, on est déjà un petit peu rentré en fait dans le détail à chacune des vignettes. On voulait juste vous brosser le parcours et après vous rentrer dans le détail étape par étape avec ces petites slides. Mais finalement, je ne sais pas si c'est nécessaire. Par contre, on peut les repasser pour coller à vos questions et organiser les questions. Sur les semaines d'accueil, donc vous avez compris, c'est les 2 premières semaines, c'est surtout pour que les auditeurs prennent leurs ordinateurs, etc. et viennent prêter le petit serment, alors en grand groupe quand même, hein, c'est très impressionnant. Parfois on a les familles, parfois on ne peut pas quand c'est des trop grosses promotions. Vous, votre promotion, c'était quand même la grande classe. C'était au Centre des Congrès, oui. Au Palais des Congrès, avec Monsieur le Président de la République, Monsieur le Garde des Sceaux. Il y avait des stars. On avait les 2 gardes des Sceaux. On a eu Dupond-Moretti et on a eu Monsieur Darmanin, donc on a eu l'autre garde des Sceaux. Notre promo était vraiment marquée par un saut incroyable. Peut-être qu'il le savait déjà. Et là, c'est vraiment des semaines, il n'y a pas vraiment de cours. Enfin, il y a des conférences, mais vraiment de culture générale pour tout le monde se mettre à niveau, parce que vous l'avez compris, les auditeurs viennent parfois de parcours un peu différents. Donc, on a de l'histoire de la robe, l'histoire du serment, c'est Monsieur Garapon, pour ceux qui aiment bien France Culture. On peut écouter Monsieur Garapon pour préparer le concours, ça, c'est pas mal. Voilà. Après le stage avocat, on en a parlé 3 mois. On vous trouve les stages, donc pas d'angoisse là-dessus. Et vous faites normalement tout comme un vrai avocat, donc ça c'est assez intéressant. La période de scolarité, on a dit, à peu près 10 mois. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de... Parce qu'on a parlé des directions d'études, où là, c'est vraiment... on fait juge des enfants, juge d'instruction, présidence d'audience correctionnelle, je prêche pour ma paroisse, le juge des tutelles, ce qu'on appelle les contentieux de la protection. Là, on fait du technique en petits groupes de 20. Et après, tout ce qui est ouverture... parajudiciaire, si je puis dire, c'est en amphithéâtre, là, comme vous êtes aujourd'hui. Est-ce que, Maxime, Marion, vos meilleures confs, ce serait quoi? On ne peut pas faire toutes les confs, hein, mais les titres de vos meilleures confs, celles que vous garderez après en tête. Alors, moi, c'est police scientifique, voilà. Donc, désolée, il va falloir trouver une autre conférence. En gros, on avait des enquêtes. On a eu une journée spécifique sur la police scientifique où on a des policiers qui sont venus et je me souviens très bien, c'était ici, il y avait une scène de crime qu'ils avaient un peu reproduit. En fait, ils nous montraient les techniques pour analyser la scène de crime. On pouvait leur poser des questions. Je suis un peu déçue parce qu'ils n'ont pas fait venir les chiens. Voilà, c'est le seul truc. C'est de la moquette, madame, c'est de la moquette ici. Mais sinon, c'est tout. Mais c'était très intéressant. Et du coup, on m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. C'est vrai que... Il y avait la scène de crime, il y avait les armes aussi. Oui, il y avait les armes aussi, mais on rentrait dans l'amphi, c'était tout à fait noir et tout avec la scène de crime. S'il y a une autre conférence qui m'a touché, c'était une conférence qui est ultra interactive. C'est une conférence sur les émotions. Alors, ça paraît toujours bizarre, on n'aime pas trop parler des émotions, mais l'intervenante, qui était une psychologue, elle avait pris des questions en fait dans l'amphi pour dire ah ça vous me dites ça, voilà à quoi ça fait référence. Et c'est toujours interactif les conférences, mais là c'était d'autant plus interactif parce que j'avais l'impression qu'elle construisait son cours avec nous en fait, qui n'était pas vraiment un cours finalement, qui était une intervention. Donc c'est pour ça que ça m'a marqué. Moi, ma meilleure conf, c'était sur les maladies mentales. On forme nos auditeurs à l'ensemble des pathologies cliniques, psychiatriques et psychologiques aussi. On a des cours aussi de médecine légale. Donc en fait, vous voyez, le droit, il faut le faire maintenant, hein, parce que nous, on n'en fera plus vraiment. Nous, après, c'est que des conférences sur
tous les partenaires, tous les gens qu'il y a autour, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui travaillent avec les juges des enfants, les gendarmes, les douaniers, les policiers viennent aussi beaucoup à l'école pour nous expliquer comment ils travaillent et nous, comment on va travailler avec eux. Vraiment, c'est avant le droit. Là, c'est vraiment une école d'ouverture. 78, alors, ça dépend des moments de formation en fait, mais en gros, 70% des gens qui interviennent à l'école ne sont pas des magistrats. Peut-être que ça casse aussi des espèces de clichés quand on entend la justice entre soi, une école qui forme des petits pois, les entre... Non, enfin, de mon point de vue, vous allez dire peut-être que je suis partiale, mais on travaille ça aussi. On travaille les biais de jugement. Nos auditeurs ne le savent pas, on leur fait passer des petits tests, on leur montre des vidéos, ils pensent tous voir la même chose, tous la même audience, on leur demande de décider d'une peine derrière, et je ne vous raconte pas tout parce qu'il y a peut-être des futurs auditeurs. Mais... Et on déconstruit les biais de jugement. Pourquoi ? Parce que pour être un bon juge, il faut connaître ses stéréotypes. Il faut savoir ce sur quoi on est plus ou moins sensible. Moi, je peux vous le dire, mais c'est pour des raisons personnelles. C'est tout ce qui est accident de la route. Et ben voilà, et ben je le sais. Du coup, quand des dossiers comme ça m'arrivent, on rétropédale et ça permet d'être, alors j'aime beaucoup ce terme, débiaisé. Pas très beau, mais voilà. C'est une école, et Maxime, vous le disiez tout à l'heure, où on apprend en fait à mieux se connaître aussi. Parce que pour bien juger, il faut être très au clair avec soi-même avant de commencer à juger la Terre entière. D'ailleurs, il y a aussi les simulations. Je ne suis peut-être pas censé le dire parce que c'est censé être un secret. On se prend un magnifique amphi, on dit, bon, maintenant, on va faire des simulations filmées avec vos camarades de DE. C'est aussi un moment où on peut mieux se connaître parce qu'il y a toujours des scénarios différents, on va réagir différemment et on va se dire, mais pourquoi là, j'avais dit pas de prison et d'un seul coup, je me retrouve avec un mandat de dépôt à l'envoyer en prison tout de suite. Ah, c'est pour ça. Ok, ça marche. Maintenant, je le sais. Je ne vous dirai pas ce que c'est parce que ce serait un spoil. Donc la scolarité, on en a parlé. Peut-être que vous avez des questions. Les stages extérieurs, on l'a dit. Voilà, chez des commissaires de justice, un petit peu partout. Je déroule rapidement, voir si ça vous crée des questions. Puis après, de toute façon, il nous reste un quart d'heure, donc c'est libre à vous la parole. Les stages extérieurs pendant cette semaine. Ça ne crée pas de questions. Le stage à la cour d'appel. Alors la cour d'appel, c'est les tribunaux qui rejugent ce que les premiers tribunaux ont jugé une fois. On peut faire appel, on dit interjeter appel quand on est un vrai juriste. Du coup, il faut être un magistrat un chouïa plus vieux. Mais bon, on peut aller voir à quoi ça ressemble, donc on envoie nos auditeurs aussi. Et après, c'est le choix de poste, on l'a dit, au classement ou alors à la répartition amiable si l'algorithme est merveilleux. Donc vous voyez, ça c'est une robe de magistrat, mais vous avez pu le voir, il y en a dans le... Donc c'est ça ce qu'il faut acheter quand vous arrivez chez nous. Ça coûte combien d'ailleurs ? 1 200 € pour moi. Voilà. Ça coûte super cher. Par rapport à la robe de greffier, ça coûte super cher, je trouve. Alors on a une aide. Hein. Oui, il y a une aide. Oui, il y a une aide. Oui. Il y a une petite subvention quand même. Alors moi, dans mes souvenirs, c'est 400-500 €. Oui. C'est quasiment la moitié quand même. Mais alors c'est aussi le premier prix d'entrée de gamme d'une robe. Ce qui veut dire qu'à ce prix-là, on peut quand même avoir une robe, mais elle n'a pas d'option. Vous voyez, c'est comme les voitures. C'est plus le cas. On me dit dans l'oreillette que je suis... J'ai été voir le décret, c'est en francs. Donc maintenant, ce n'est plus le premier prix d'une robe, mais ça vous aide quand même pas mal, parce que dans d'autres écoles, par exemple avocat, on ne vous rembourse pas la robe. Voyez, donc on n'est pas si mal lotis. Donc il y a un chapeau, le mortier, qu'on ne porte jamais, hein, ça ne va à personne. Il y a les gants. Et il y a cette ceinture bleue qu'il faut apprendre à mettre. C'est pas évident. Au début, on se fait des câlins les uns les autres parce qu'elle est cachée. Enfin bref, vous apprendrez ça. On vous habille pour la prestation de serment, pas de panique. Et c'est fini. Ah non. Et ça, c'est la PPF, la période. Une fois que vous avez choisi votre poste, on vous garde un peu à l'école pour vous reformer qu'à ça. Et en stage, vous retournez en stage, vous faites que ça. Et comme ça, pour septembre, vous êtes prêts. Et le premier poste, on l'a dit, la délivrance au bout de 31 mois. Est-ce que vous avez des questions ? Mais allez-y, hein, n'importe quoi, tout, dans tous les sens, comme vous voulez. Oui, monsieur. L'adresse exacte du... Allez-y, si vous connaissez. 152 boulevard Godard, 33 000 Bordeaux. 152. C'est un espèce de plot tout blanc. On n'est pas très visible, et tant mieux, je pense d'ailleurs, parce qu'on est au cœur de plein d'habitations. Il y a la polyclinique à côté. Il y a un petit drapeau bleu, blanc, rouge qui fait que vous savez que c'est nous. Si, quand même. Si. Mais on a essayé de faire discret parce que voilà, on est moins dans le cœur de ville. Alors là,
par le maître de stage. Marion, comme tu veux. Alors, on est évalué tout au long de la scolarité. Donc, en fait, là, par exemple, à la fin de notre période à Bordeaux, d'ici quelques semaines, on va passer des épreuves de fin d'études où, en fait, on va devoir rédiger un jugement. Voilà. Enfin, il y a plusieurs épreuves et passer le TOEIC également, parce que l'anglais, c'est important. On y revient. Et pendant notre évaluation, pendant notre stage juridictionnel, on va passer par 3 audiences d'évaluation. On va avoir concrètement une note. Et en fait, par rapport aux révisions, c'est pendant notre stage, on va aussi apprendre à appliquer ce qu'on a appris à l'école en stage. Et à la fin de ce stage juridictionnel, on a encore des épreuves qui, elles, pour le coup, vont compter dans le classement. Enfin, toutes les épreuves vont compter dans le classement. Tout compte. Voilà. Et voilà. À l'issue, ça fait à peu près 5 notes. Ouais. Ça fait la note à la fin de la formation ici. Il y a une note. En stage, il y a une note. Et après, il y a une note en sortie. Alors, à chaque fois, c'est pénal, civil. Et en sortie, c'est pénal, civil et grand oral. De sortie aussi. Si je peux rajouter quelque chose, par rapport aux évaluateurs en stage, on est évalué par le maître de stage, mais on a surtout des gens qui se déplacent, qui sont les coordinateurs régionaux de formation, qui viennent à notre audience d'évaluation et qui font que ça, que évaluer. Et l'évaluation, c'est avec des items précis, par exemple le tour de parole, est-ce qu'on est à l'écoute, est-ce qu'on a rebondi aux questions, est-ce que le dossier était connu, est-ce qu'on n'a pas prononcé, on a bien prononcé la peine. Donc c'est assez stressant, ça peut se voir dès le début, mais ça va bien se passer. L'école fait très attention à ça. En fait, dans la note, il y a toujours 2 versants. Il y a la compétence, le savoir-faire, parce que c'est un métier technique qui est rigoureux et exigeant, donc faut que ça suive derrière. Et il y a le savoir-être, la façon d'exposer, de parler aux gens, la prise en compte, la considération. Pour nous, c'est 50-50. Hein. C'est un métier de l'humain, pour des humains, par des humains. C'est la technique très bien, c'est des hauts techniciens, mais en même temps, il y a une façon d'être qui s'apprend aussi. Moi, j'ai une règle, j'appelle ça les 3 H. Humilité, humanité, et je rajoute l'humour, mais c'est très personnel. Pas en début de carrière. Okay. Alors, c'est assez dur, mais ce qui est drôle, c'est que... est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de parler du module identité professionnelle? En fait, au tout début de la scolarité, justement, on a un magnifique atelier où, justement, on va dire, voilà les compétences attendues à la fin de la scolarité, et on va nous demander de nous placer. Et en fait, tout au long de la scolarité, moi, ce que je fais, c'est que je reprends mon chemin, je me dis, là, j'ai avancé, là, j'ai avancé, il ne me reste plus que ça à travailler. Et sinon, pour la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je dirais qu'il y a la compétence, donc être assez polyvalent, être assez technique, mais du coup polyvalent parce que le métier est assez important, mais surtout rester humain et rester assez en lien avec les personnes. Parce que pour moi, une bonne décision, ça va être une décision effectivement qui est applicable, donc qui est technique, qui est réalisable, mais qui a du sens auprès de la personne que j'ai jugée ou du sens auprès de la personne qui a été victime. Donc du coup, ce serait les deux, le versant humain et le versant technique. J'ajouterais aussi se sentir légitime, parce que je pense que c'est très compliqué, que ce soit par l'âge. Quand on est jeune, c'est très compliqué d'être légitime en tant que magistrat, et aussi la légitimité par rapport au fait d'entrer dans une nouvelle profession et d'être en premier poste, ce qui peut être compliqué. Mais normalement, avec le bagage qu'on a pendant la formation, on doit se sentir légitime. Oui. Il faut poser les questions au micro, c'est pour la vidéo du coup. Sinon, ils entendent pas bien. La vidéo. C'est filmé. C'est filmé, pardon. D'accord. Alors, imaginons, on a déjà le TOEIC à ce moment-là. Est-ce qu'on doit le repasser? Et est-ce que le Cambridge ou d'autres examens à peu près, c'est valable ou pas?
Alors, malheureusement, même si on a le TOEIC, il faut repasser le TOEIC parce que ça fait partie en fait des épreuves de fin d'études. Après, l'avantage, c'est que le TOEIC, si on l'a déjà fait, on peut espérer avoir une très bonne note au TOEIC et avoir beaucoup de points au TOEIC. Donc, Parce que nous, ce qu'on évolue pour rassurer les non-fluentes comme moi, c'est que c'est la progression. Vous voyez, moi, j'avais une grande marge de progression. J'ai pas vraiment progressé, pour tout vous dire. Mais donc, vous, si vous êtes déjà au taquet en arrivant, vous serez au taquet, vous aurez le maximum des points, c'est super, c'est merveilleux. Pour le commun des mortels comme moi, vous aussi, Et moi. Maxime, bah voilà, Moi aussi. Marion, bah voilà, bah comme nous. Ce qui compte, c'est la progression à l'école, parce qu'il y a des cours d'anglais aussi à l'école, et d'une seconde langue si vous le souhaitez aussi. Donc voilà, pas d'angoisse là-dessus. Il y avait une autre question, j'ai cru voir une autre main. Non, on me dit dans l'oreillette qu'il y a 4 minutes. Hein. Oui. 2 minutes. Ok, on a une question avec micro, puisque c'est fini. Je voulais vous demander s'il y a un master que vous conseillez de faire, parce que vu que vous abordez tous les domaines du droit, et si on a fait un master dans un domaine très spécifique, vu qu'on n'apprend pas le droit vraiment à l'école, si on est placé après dans une juridiction qui ne correspond pas à notre master, comment on fait pour être formé à cette thématique-là? Moi, j'ai un avis, mais allez-y. alors ça, j'adore cette question parce que je l'ai souvent en forum et je répondrai toujours la même chose. Le meilleur master, en fait, c'est le master qu'on fait parce que entre le moment où on fait son master, qui peut être très spécialisé, et le moment où on réussit le concours, il y a toute cette période de préparation et c'est lors de cette préparation qu'on va rattraper les matières qu'on connaît un peu moins. Et en fait, notre master va nous servir si on tombe justement dans un poste ultra spécialisé. Mais comme l'ECOM forme à tout, de fait, ce master va nous servir juste au moment où on tombe dans un poste spécialisé. Tout le reste du temps, il va falloir pas dire compenser ce qu'on n'a pas vu, je dirais plutôt qu'on va arriver au même niveau que tout le monde. Et on aura ce petit truc en plus, notre master spécialisé. Et puis après, on a aussi des fascicules de cours qui sont faits par l'ENM pour tout au long de notre carrière. Donc en fait, si on a une question juridique, on se réfère aussi à ça. Ok, bonjour. Je suis là. Pardon. Moi, j'aurais une question pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir magistrate? Pourquoi ce métier? C'est une bonne question, ça. Alors moi, déjà, il n'y a pas de magistrat dans ma famille, je tiens à le dire, parce que parfois aussi, c'est ce qu'on entend. Oui, mais c'est une reproduction sociale, etc. Pas du tout. Moi, ma maman, elle est comptable, mon papa, il est électricien. Vous voyez, on est loin de la justice. Ce qui m'a motivée, l'origine, je ne saurais pas vous le dire, parce que moi, l'idée est venue très, très tôt. J'étais petite, j'étais en primaire. Je pense que c'est des journées du patrimoine. Ma ville, c'est Angers. Je ne sais pas si vous voyez, le tribunal, il est néoclassique, il y a des colonnes. Et ça, je pense qu'à 8-9 ans, ça impressionne. Et je suis restée... Alors après, ça, c'est mon côté psychorigide, vous voyez venir. Je suis restée là-dessus après. Et ce qui m'a vraiment déterminée, c'est que je n'arrivais pas à avoir de stage en juridiction. Donc je me suis dit, tant pis, je vais aller voir autour, ailleurs. Donc les avocats, eux, ont bien voulu de moi. Donc en L3... licence 3. J'ai fait un stage d'1 mois avec une avocate, elle était super, mais moi je ressortais à chaque fois des audiences hyper frustrée de ne pas pouvoir décider. Elle m'a dit, laisse tomber, t'es pas du bon côté de la barre, toi c'est de l'autre côté, tu veux décider, c'est magistrat. Et voilà. Puis j'aime l'idée de faire plusieurs choses dans une carrière. Et donc du coup de pouvoir changer. Moi j'ai été juge placée, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une fonction qui fait que tous les 4 mois, on peut changer et de juridiction dans les limites d'une cour d'appel, c'est-à-dire quasiment un département. Donc, c'est pas non plus... Enfin, quand même, il y a des départements vastes. Hein. Moi, c'était Douai, nord de la France. Et dans ces limites-là, j'ai été envoyée tous les 4 mois dans des tribunaux différents à faire des fonctions différentes. C'est exactement ce que j'aime dans le métier de magistrat. C'est 40 métiers en un. Et je peux passer aussi côté parquet, hein, après procureur, hein, pas de souci. Ça, c'est chouette. C'est ce qui m'a décidé à surtout confirmer après. Ah, du coup, c'est tout le monde. Moi, ce serait, mais ça fait redite. Au départ, je voulais être avocat. Vraiment, défendre la veuve et l'orphelin, les séries, ça m'avait vraiment plu. J'ai fait un stage d'avocat quand j'étais en L2 et j'ai vu une audience et je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Là, lui, il vient de se lever, il vient de requérir au nom de la société. Il avait ce positionnement entre les deux. En fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je suis allé voir cette personne après l'audience, il devait être 22h, et je lui ai dit, comment on fait pour devenir magistrat? Elle m'a dit, oh, c'est facile. En fin de Master 1, on passe le concours, et après, oh, c'est facile. Je dis, oh, ça va être facile.
Je lui ai renvoyé un mail quand j'ai réussi le concours, enfin quand j'ai réussi l'intégration. Elle m'a dit, ah ben, on ira prendre un café. Et je vais prendre un café avec elle dans pas longtemps, normalement. Mais elle m'avait menti, je vous rassure. Si vous aimez les gens, si vous aimez décider, parce que c'est quand même un métier d'autorité, et si vous aimez le droit, parce que c'est quand même beaucoup ça, venez nous voir, vous serez bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que je dois libérer la salle? Elle ne nous entend pas, allez-y. C'est l'heure, non? Ouais, ça y est, elle nous a repérés. D'accord. Merci en tout cas à tous et on est là si besoin. Merci Maxime, merci Marion.